Ok mec, pour devenir un homme, faut que tu prennes des risques. Prendre des risques, c'est quoi? C'est sortir de sa zone de confort. Et pour ça, il faut des couilles. Il faut des grosses couilles. Comment est-ce que la rétention séminale, elle va faire que tu vas prendre automatiquement plus de risques dans ta vie? Déjà, la rétention séminale, en soi, c'est déjà un risque. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques l'inconfort. Tu t'es habitué à te masturber. Tu t'es habitué à être soumis à tes pulsions et à pas les contrôler. Quand tu es en rétention séminale, tu es dans l'inconfort. Tu sors ta zone de confort. Tu es dans l'inconfort de devoir garder ton énergie. Et déjà, juste le fait de garder cette énergie, en fait, tu vas pouvoir l'utiliser ailleurs, dans la prise de risque, par exemple. Tu vas pouvoir utiliser cette énergie pour sortir de ta zone de confort, justement. Donc, la rétention séminale, en soi, c'est une habitude qui déjà te fait sortir de ta zone de confort au quotidien et qui, en plus, va engendrer plus de prise de risque dans ta vie. Tout ça, c'est dû au fait que nos habitudes, elles ont une cohérence. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, un sportif, un athlète de très haut niveau, très probablement qui fait beaucoup de sport, qu'à côté de ça, il mange de manière saine, il boit pas d'alcool, il fume pas. Toutes ces choses ont une cohérence. Cette cohérence, c'est ce mec, il a une vie saine. C'est cohérent. C'est un sportif de haut niveau, donc il a une vie saine. Et ses habitudes ont une cohérence entre elles. Maintenant, à côté, on va prendre un exemple. Imaginons un cocaïnomane. Un mec qui prend des traces de coke. Très probablement qui fume. Très probablement qui boit de l'alcool. Très probablement qui se couche pas aux heures où il faudrait qu'il se couche et qu'il manque de sommeil ou qu'il ait des problèmes au niveau du sommeil. Très probablement que il fait pas de sport et il mange pas bien. Ça a une cohérence. Le mec prend de la coke, donc à côté, train de vie pas sain. C'est deux exemples extrêmes, mais vous voyez où je veux en venir. Nos habitudes ont une cohérence. Et le fait d'introduire dans sa vie la rétention séminale amènera de la cohérence dans les habitudes que tu as dans la vie. Et une cohérence dans le bon sens. Parce que la rétention séminale, encore une fois, c'est se mettre dans l'inconfort de garder son énergie. Donc, ça va te pousser à te mettre dans l'inconfort pour d'autres choses, dans le but que tes habitudes aient une cohérence. Maintenant, on peut essayer de se poser la question, comment changer une mauvaise habitude? En fait, c'est tout simple. Mais pour changer une mauvaise habitude, tu la remplaces par une bonne habitude. Je sais pas, imaginons que tu aimes bien le sucre et le soir, tu fais que grignoter. Plutôt que de grignoter, tu vas manger, tu vas te préparer, je sais pas, une salade. Mais au moins, tu auras changé une mauvaise habitude de manger du sucre par manger quelque chose de sain. Mais ça demande des risques. Enfin, ça demande de l'inconfort, ça te met dans l'inconfort. Parce qu'à un moment, il faut que tu prennes ton couteau, il faut que tu coupes tes concombres, tes tomates, machin, que tu te fasses ta salade. Que le paquet de bonbons, tu as juste à le péter et tu grailles les bonbons. Tu comprends? Il faut que tu te mettes dans l'inconfort. Mais c'est comme ça que tu deviens un homme. Encore une fois, la prise de risque, il faut en faire une habitude. Il faut en faire une habitude et la rétention séminale, c'est une prise de risque au quotidien. Parce que tu te mets dans l'inconfort quotidiennement. Bon voilà les gars, j'ai tout dit pour cette petite vidéo. Pensez à liker, à vous abonner. Il y a du très très lourd qui arrive. Laissez un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis, on se dit à très vite les gars. Bisous.